bienvenue sur mon channel dans la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 9 au 14 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you so much. Let me see, je verrai for my Pisces. Thank you. Les poissons. Oui, c'est dans le parti dans vous. J'ai l'impression qu'on a ici un homme qui vous observe. Je vois ici un homme qui vous observe. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé dans le passé. Pour d'autres, c'est peut-être votre époux, votre mari, ou quelqu'un qui vous voit comme sa femme. Mais même si cette personne est dans votre énergie, j'ai l'impression que vous n'habitez pas ensemble, vous êtes séparés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment très autoritaire, très dominant. Pour d'autres, c'est carrément quelqu'un qui travaille dans la police, CIA, FBI, Pour d'autres, si vous êtes ici en train de chercher du travail, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui essaye de faire des recherches sur vous pour savoir s'il veut carrément vous engager ou pas, d'accord? But, on a ici un homme qui vous observe. Et puis, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous ne savez même pas que cette personne vous observe de loin. Vous ne savez pas que quelqu'un est en train de penser à vous, que quelqu'un essaye de prendre une décision sur vous. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que pendant qu'on a un qui essaye de vous observer, vous en avez aussi un autre qui lui aussi a ses yeux sur vous. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est carrément pas à votre époux avec qui vous avez affaire, il est probable qu'il y ait ici deux hommes, deux prétendants qui attendent le meilleur moment pour entrer en contact avec vous, qui attendent le meilleur moment pour parler avec vous. Ok? On est même ici dans une situation où j'ai l'impression qu'on a deux personnes ici qui se connaissent. Puis c'est un parti dont il est probable que les deux prétendants dont vous êtes ici amoureux ou amoureuses se connaissent. Et on a deux amis qui sont carrément deux rivaux pour essayer de séduire votre cœur, en fait. Here. Mais pour c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que si jamais dans le passé vous aviez deux personnes que vous aimiez, deux personnes avec qui vous auriez réellement eu envie d'être dans une relation, aujourd'hui les choses ont changé. Il est probable que vous les avez largués tous les deux. Si vous êtes déjà marié, peut-être que vous avez un amant. Maintenant, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Si vous êtes la femme, n'avez pas un amant, c'est peut-être le mari qui avait une amante. But, on est ici dans une situation, pour c'est un parti dans vous, si c'est vous qui êtes célibataire et que vous aviez deux prétendants dans le passé, j'ai l'impression que vous les avez largués les deux. Vous avez changé d'avis sur les deux. Il est probable que la raison ici pour laquelle vous avez changé d'avis sur deux personnes était d'abord basée sur le fait qu'il ne vous était d'aucune utilité. C'est bien beau que je sois amoureux ou amoureuse de toi.
la fin, tu ne m'aides pas. Quand j'ai des problèmes, tu n'es pas là pour moi. Le confinement était là, tu ne m'as jamais appelé. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas ton problème. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous aviez ici essayé à plusieurs reprises de vous réconcilier avec quelqu'un, mais à chaque fois, c'était encore plus difficile que la fois précédente. À quoi ça sert que j'essaie de vouloir me réconcilier avec toi à plusieurs reprises pour que tu me rejettes? Il est ici probable que vous avez donné plusieurs chances ici à une personne pour être avec vous. Mais on a ici quelqu'un qui était beaucoup plus concentré sur son argent, ses finances, que concentré sur vous. On a ici peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus concentré sur ses business que concentré sur vous. Et puis, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de laisser tomber une personne, deux personnes, pour vous concentrer vous-même un peu plus sur vos propres problèmes. J'ai assez de problèmes comme ça pour aussi encombrer mon cœur avec le problème de l'autre. J'ai assez de problèmes comme ça pour encombrer mes émotions. Avec des émotions qui me rabaissent ou encore des émotions qui font que je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi. Pour une autre partie d'entre vous, si vous aviez ici espéré au moins un temps soit peu pouvoir vous réconcilier avec l'un de ces deux partenaires, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous ne voulez peut-être même plus avoir quoi que ce soit à faire avec eux. Et on est ici dans une situation où après avoir laissé tomber deux personnes, on a ces deux personnes-là qui vous observent. On a ces deux personnes-là qui se demandent s'il y a encore une chance avec vous. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir à quel moment l'un de ces deux partenaires fera le premier pas. Est-ce qu'ils feront le premier pas vers vous les deux en même temps, ou est-ce que le premier arrivera ensuite un autre, ou est-ce que c'est seulement qu'un seul qui essaiera de venir réconcilier une situation avec vous? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que parmi ces deux partenaires, vous ayez ici affaire à un patron, quelqu'un avec qui vous avez travaillé dans le passé. Encore une fois, quelqu'un qui est très très autoritaire. Mais si jamais vous avez ici un patron qui essaye de s'approcher de vous, j'ai l'impression que financièrement parlant, on a ici quelqu'un qui est en train de perdre beaucoup d'argent. Peut-être que depuis que vous ne travaillez plus dans sa compagnie, il a commencé à tomber, dégringoler, ou l'argent ne rentre plus aussi facilement qu'auparavant. Pour d'autres, il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui est carrément en train de faire faillite. Quelqu'un qui a beaucoup de dettes à rembourser, mais qui ne sait pas trop comment faire pour rembourser toutes ses dettes. Si on a ici quelqu'un qui avait assez d'argent dans le passé, qui essayait d'être avec vous, aujourd'hui, cette personne n'en a plus, quoi. Ou aujourd'hui, cette personne est en train de traverser des moments vraiment très, très graves qui risquent carrément de l'emmener à fermer boutique, à arrêter une carrière, à prendre sa retraite or something like that, pour éviter beaucoup plus de dommages qu'auparavant. Mais pour hésiter une partie d'entre vous, pendant que vous avez ici tout ce monde-là dans son coin en train de, réfléchir comment faire pour qu'il puisse re-rentrer dans votre énergie, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus concentré sur vous-même. Probablement que vous essayez de vous embellir. Probablement que vous essayez d'embellir votre maison, de faire le ménage. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez même ici vous-même votre propre business et que dans le passé, vous aviez ici vous aviez eu à faire face à des problèmes financiers énormes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même dans une période de détresse, vous allez bien. Vous ne vous plaignez pas. Vous vous débrouillez seul de la même manière que vous vous êtes toujours débrouillé seul. Et on est ici dans une situation où pour vous, c'est un peu dans le sens, écoute, quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là pour moi. Quand j'avais besoin de ton amour, de ton réconfort, tu n'étais pas là pour moi. Je ne te demandais peut-être même pas d'argent, je te demandais juste un certain soutien en tant que tel. Tu n'étais pas là pour moi. Et je me suis débrouillée seule. Je me suis faite toute seule. Je me suis créé un nom toute seule. Je me suis acheté une maison toute seule. Je me suis débrouillée toute seule. Pour une autre partie d'entre vous, s'il y a carrément ici une distance entre vous et votre partenaire et que dans le passé, vous aviez envie de déménager pour habiter avec cette personne, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous vous débrouillez mieux seul
qu'accompagner. Et pendant que vous êtes en train de vivre votre vie, on a ici quelqu'un qui se demande, mais comment faire pour que je puisse la récupérer, elle? On a aujourd'hui ici quelqu'un qui voit votre valeur. On a aujourd'hui ici quelqu'un qui se demande s'il n'est pas trop tard pour retomber dans vos bonnes grâces. Mais pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation où vous n'avez carrément aucune envie de retourner vers le passé, aucune envie de recommencer une histoire du passé, aucune envie de revisiter ou d'expérimenter encore une fois les mêmes énergies du passé parce que vous l'avez fait auparavant. Vous avez essayé à plusieurs reprises, plusieurs années, ça n'a pas fonctionné. 2 ans, 1 an, ça n'a pas fonctionné. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui vous appelle et vous ne voulez pas décrocher l'appel téléphonique d'une personne parce que vous savez ce que cette personne veut vous dire. Et vous savez très bien que si jamais vous décrochez cet appel, il y a certaines choses que cette personne va vous dire, peut-être auxquelles vous ne pourrez pas résister. Ok, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va essayer de voir un peu comment cette situation va se dérouler. Est-ce que vous allez ici accepter de parler à une personne, d'écouter une personne, de donner une chance à une personne, surtout si c'est carrément la première fois pour l'un de ces deux partenaires-là de vous demander une deuxième chance. Parce que j'ai l'impression que dans le passé, c'est vous qui essayez d'avoir une deuxième chance. Mais aujourd'hui, c'est à leur tour d'avoir une deuxième chance avec vous. Pour la suite de cette vidéo, c'est le premier lien. Et pour tous ceux qui veulent avoir une guidance avec moi, le deuxième lien. On a les Vierges, Verseau, Bélier et puis Sagittaire. Bisous, bye.